livre de l'été avec notre spécialiste Sophie Didot. Elle est aux côtés de Stéphane Vaux. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nouvelle sélection avec un titre étonnant comme d'habitude. Comme d'habitude, très surprenant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur qui ne doit pas vous être inconnu. Il s'agit de Romain Puertolas. Non, ça ne vous dit rien. Et si je vous dis l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea? Vous savez, ce roman traduit dans 27 langues, vendu dans 30 pays différents et même adapté sur grand écran. Ça y est, vous le remettez? Bon, eh bien, cet auteur m'a surtout séduite grâce à l'un de ses derniers romans qui s'appelle La police des fleurs, des arbres et des forêts, que vous pouvez trouver au livre de poche. Comme vous pouvez le constater, Romain est très fan des titres décalés et à rallonge. D'ailleurs, j'ai été intriguée par celui-ci, tout comme par sa couverture, et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer. Alors, ce bouquin très intelligemment écrit nous ramène en 1961. Imaginez, dans un village reculé comme il n'en existe plus, hélas, aujourd'hui. La découverte d'un cadavre découpé en morceaux, trouvé dans une usine de confiture, si, dans les bacs. En clair, un cadavre qui va se retrouver en pot à votre petit déjeuner. Et bon appétit, hein. Ben oui, hein, ça rigole moins les copains. Demain matin, la confiote, elle pourrait avoir un goût un peu différent. Enfin, comme l'entreprise appartient au maire, l'enjeu est énorme. On fait d'ailleurs appel à un inspecteur venant de la ville pour enquêter sur la mort de Joël, 16 ans. Et oui, à l'époque, on ouvre de grands yeux sur tout ce qui arrive de la ville. Il y aura même le garde champêtre pour l'épauler. Et lui, franchement, s'il figurait sur le guide vert, il aurait 3 étoiles, vaut le voyage. Ce petit monde réuni, c'est parti pour une enquête rurale avec des personnages hauts en couleur, des comptes rendus épistolaires, bah oui, hein, on est en 1961, et les balbutiements d'appareils enregistreurs, les premiers téléphones fixes, faut pas trop en demander non plus, et ça bouge, et ça vit, et ça cogite, et ça avance, de courrier en courrier, de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, la vérité va vous sauter à la figure. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Un conseil les amis, si vous ne voulez pas comme moi passer pour le plus grand des ânes, image très négative et sûrement excessive, j'en suis d'autant plus persuadée au moment où je vous parle, lisez attentivement. Car tel le petit Pousset, l'auteur a tout semé en route et ne manque pas de se moquer de nous. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, j'ai tout gobé. Il est très fort, l'animal. Et il a écrit un bouquin vachement bien, facile à lire, bien construit, un livre populaire qui m'a apporté un bain de fraîcheur. Un roman que je vous recommande dans cette période bien sombre. Un de ces romans où se côtoient, pour peu qu'on veuille bien les voir, drame, humour, voire dérision, amitié, amour, cynisme et joie de vivre. Et oui, rien que ça. En conclusion, insolite et surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire de Romain Puertolas déjoue tous les codes. Un très bon livre dont vous me direz des nouvelles. D'ici là, passez un très bon samedi. Et quant à moi, je vous retrouve déjà demain. Et vous pouvez avoir les coordonnées justement, toutes les références de ce livre de poche sur francebleu.fr, toutes les applis de France Bleu, voilà qui